Les agriculteurs vont-ils à nouveau manifester leur colère sur les grands axes du pays? La réponse est oui. Prends un café, on fait le point dans nos départements. Tu te souviens de leur mobilisation il y a moins d'un an? Des opérations escargots sur les routes avec tous ces tracteurs, des barrages au péage d'autoroute ou dans les ronds-points? On pourrait bien vivre la même situation dès la semaine prochaine parce que les agriculteurs sont toujours en colère. La FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui sont les principaux syndicats de la profession, annoncent une mobilisation nationale dès lundi 18 novembre. Pour beaucoup d'entre eux, rien n'a changé depuis la dernière mobilisation et les promesses du gouvernement n'ont pas été tenues. À cela s'ajoutent des récoltes mauvaises cette année. La reprise du mouvement coïncide aussi avec le sommet du G20, programmé lundi et mardi au Brésil. À cette occasion, un accord commercial devrait être conclu entre la Commission européenne et le Mercosur, une zone de libre-échange qui regroupe plusieurs pays d'Amérique du Sud. C'est un accord auquel sont opposés les agriculteurs qui craignent une concurrence étrangère déloyale. Bon alors, dans nos départements, plusieurs actions ont déjà eu lieu depuis début novembre. Un radar a été posé devant la préfecture de la Drôme, des pommes ont été versées devant la préfecture des Hautes-Alpes, des bottes de paille et des moutons ont occupé un rond-point dans les Alpes de Haute-Provence, et en Haute-Savoie, une trentaine d'agriculteurs s'est mobilisée devant la préfecture. Dans tous ces départements, la grogne monte, et la mobilisation se prépare. Des actions sont même annoncées dès ce jeudi 14 novembre dans la Drôme et en Ardèche. En Isère, des agriculteurs se disent prêts à se lancer dès vendredi 15. Une chose est sûre, il risque d'y avoir des tracteurs sur les routes dans les prochains jours. Et toi, tu comprends la colère des agriculteurs? Dis-le moi dans les commentaires.